Alfa Romeo a présenté sa nouvelle monoplace hier, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est plutôt pas mal. Tout est question de goût et de couleur bien sûr, mais moi j'aime bien ce mix de rouge et de noir qui contraste bien avec la monoplace de l'an dernier. Alors comme la plupart des autres écuries, Alfa Romeo a choisi de nous présenter un show-car, mais il y a pourtant énormément d'éléments intéressants à prendre en considération. D'abord, 2023 est la dernière année de collaboration entre Sauber et son partenaire Alfa Romeo. Ils évoluent ensemble depuis 2018, donc c'est une vraie fin de cycle. À partir de 2024, l'écurie devrait tout simplement s'appeler Sauber, à moins qu'Audi ne souhaite imposer son nom dès l'année prochaine, ce qui n'est pas totalement impossible. En tout cas, il me semble qu'il y avait beaucoup d'attentes pour cette dernière livrée de l'ère Alfa Romeo, et de ce que j'ai pu voir, l'accueil a été plutôt positif. Premier changement important à noter, Exit Orlen, leur ancien sponsor titre, c'est la marque de crypto casino et paris sportif Stake qui prend une grosse place à côté du logo d'Alfa Romeo. Alors cette entreprise n'a pas une super réputation, et chacun se fera son avis sur le sujet. Mais le départ d'Orlen signifie également le départ de Robert Kubica, qui amenait pas mal d'argent dans les caisses. D'ailleurs, on devrait retrouver Orlen sur l'AlphaTauri cette saison, et bien sûr on suivra tout ça ensemble. Théo Pourchaire est promu comme 3ème pilote à sa place, et c'est une excellente nouvelle. Évidemment, on sera très attentif à sa saison de F2, comme il l'a dit lui-même, l'objectif c'est le titre, rien d'autre. Côté monoplace, et bien que ce soit un show-car, on peut noter quelques éléments très intéressants qui montrent une vraie évolution dans leur compréhension des règlements. D'abord, l'arceau de sécurité de la monoplace est différent, et tout simplement plus conforme à celui des autres écuries. J'en parlais dans ma vidéo sur les changements réglementaires à venir cette saison, il y a une évolution du règlement à ce niveau-là. En fait, jusqu'à l'année dernière, Alfa Romeo utilisait un arceau de sécurité en forme de lame, et c'était la seule écurie du plateau dans ce cas-là. Sauf que lors de l'accident de Guanyu Zhou à Silverstone, l'arceau de sécurité de sa monoplace s'est totalement détaché dès le premier contact avec le sol, et ça ce n'est pas normal les amis. Résultat, Alfa Romeo a fait évoluer son arceau de sécurité pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et croyez-moi, je suis sûr que les pilotes s'en réjouissent. À part ça, on note une évolution au niveau des pontons, qui ressemble étrangement à ceux utilisés par Red Bull et Ferrari l'an dernier. En vrai, il n'y a rien de choquant, parce que c'était les meilleurs de la grille, et je suis sûr que d'autres écuries seront dans ce cas-là. L'année dernière, ce n'était pas possible pour eux de copier ce concept, parce que leur système de refroidissement ne leur permettait pas d'adopter ce style de ponton. Il faut croire que le problème est résolu aujourd'hui. Il y a aussi des changements au niveau de la suspension et du plancher, mais je ne suis pas du tout sûr que ce sera ce qu'on verra en piste à Bahreïn. À part ça, et d'après Yann Monchot, qui est le directeur technique de l'écurie, on peut s'attendre à beaucoup d'évolutions au niveau de l'arrière de la monoplace et du châssis. La C43 roulera pour la première fois à Barcelone dans le cadre d'un Media Day, mais on devra en apprendre beaucoup plus lors des essais hivernaux de Bahreïn, qui se déroulent à partir du 23 février prochain. Passons du côté du staff à présent, et là, il y a eu beaucoup de changements pendant l'intersaison. Comme vous le savez sûrement, Fred Vasseur est devenu team principal d'Alfa Romeo, ce qui laissait une place vide dans l'organigramme de l'équipe. Pour le remplacer, Sauber a choisi 2 personnes, et le premier choix est très symbolique. C'est Andreas Seidl, l'ancien team principal de McLaren, qui devient directeur général de Sauber. Seidl était en fait un choix évident pour prendre en charge le projet Sauber, qui deviendra Audi très prochainement. C'est en quelque sorte un retour à la case départ pour lui, puisqu'il a évolué chez Sauber entre 2000 et 2009. Ensuite, il a également des liens très forts avec le groupe Volkswagen, puisqu'il a dirigé le projet LMP1 de Porsche, qui est bien entendu une autre marque du groupe, mais aussi un grand rival d'Audi. En fait, ce transfert chez Sauber est une magnifique opportunité de carrière pour lui. Il va superviser tout le projet Audi, préparer en coulisses les futures grandes échéances de l'équipe, et gérer leur arrivée progressive dans le capital de l'écurie. Par contre, au vu de toutes ces responsabilités, je pense que l'ami Andreas devrait être assez occupé. C'est pour cette raison qu'un autre homme a été choisi pour être team principal de l'équipe, en la personne d'Aluni Bravi. Alors techniquement, il ne sera pas team principal, mais représentant de l'équipe selon leurs propres termes. Le choix des mots est important parce que ça laisse la possibilité à Audi de placer quelqu'un issu de leur structure ces prochaines saisons. Pour terminer cette partie de la vidéo, j'aimerais insister sur le choix des couleurs de la monoplace. Le rouge et le noir rappellent bien sûr les couleurs d'Audi, et ça n'a rien d'anodin. Bon, d'une part, ça montre qu'Audi est plus que jamais présent au sein de Sauber, mais ça montre surtout leur volonté de se constituer une identité forte d'entrée de jeu. Je ne vous apprends rien, chaque écurie du plateau est facilement identifiable par ses couleurs, mais aussi par le design de sa monoplace. Regardez Red Bull par exemple, ils ne changent absolument jamais de design depuis plusieurs années, mais c'est aussi ce qui fait leur force. C'est la même chose pour McLaren, qui a adopté le orange depuis pas si longtemps que ça, et même Williams semble vouloir s'inscrire dans la continuité, celle de garder un design de monoplace similaire chaque saison. Pour préparer son arrivée en F1, je suis convaincu qu'Audi a pu imposer son choix à ce niveau-là, et on peut s'attendre à voir la Sauber sous ses couleurs pour les prochaines saisons. Cette année 2023 fera donc office de saison de transition pour Audi et Sauber. Et alors qu'Alfa Romeo a terminé 6ème au classement constructeur l'an dernier, l'arrivée d'Audi peut-elle leur permettre de jouer un cran plus haut cette saison ? Alfa Romeo avait commencé l'année 2022 de la meilleure des façons. Avec 51 points inscrits sur les 9 premières courses, l'espoir de terminer meilleure écurie du midfield était plus que jamais présent. Sauf que la saison d'Alfa Romeo s'est tout bonnement arrêtée là, littéralement. Ils ont marqué 4 points sur les 13 dernières courses, même Williams a fait mieux que ça. C'était la pire écurie de la grille d'un point de vue statistique, donc quand on y regarde de plus près, le bilan d'Alfa Romeo est finalement assez contrasté. Alors pourquoi une telle régression ?
D'abord parce que la C42 était l'une des monoplaces les moins fiables du plateau. Si j'ai bien compté, rien qu'en course, c'est 5 abandons pour Bottas et également 5 abandons pour Guanyu Zhou. Mais en plus de ça, il y a eu beaucoup de problèmes en qualif et en essai libre, et ça n'aidait vraiment pas Alfa Romeo à trouver les meilleurs setups chaque week-end. Pour eux, régler leurs problèmes de fiabilité sera absolument crucial en 2023. Je pense que c'était la pire écurie de la grille à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs assez étonnant vu de l'historique de Sauber. Ces dernières années, ils étaient plutôt réputés pour leur fiabilité justement, donc j'avoue avoir été assez surpris. Si l'on entre dans le détail, on se rend compte que leurs problèmes de fiabilité intervenaient un peu partout sur la monoplace, et qu'ils n'ont évidemment pas été aidés par le moteur Ferrari, qui a donné des gros maux de tête à tous ses partenaires. Ensuite, ils avaient un avantage de poids en début de saison, sans mauvais jeu de mots. En 2022, c'était la monoplace la plus légère de la grille, et ça leur a donné un vrai avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Sauf qu'au fur et à mesure de la saison, toutes les monoplaces ont perdu du poids, et Alfa Romeo n'était plus aussi rapide qu'avant. Malgré tout, ça a été une saison très positive. En 2021, ils étaient 9e avec 13 points, donc le gain de performance est quand même assez conséquent. D'un point de vue financier aussi, c'était plutôt pas mal. Entre autres, ils ont atteint la limite du budget plafonné pour la première fois, et ils ont trouvé un accord avec Audi. Tout ça, ça en fait l'un des projets les plus intéressants à suivre. En terminant 6e du classement constructeur, ils s'assurent également une belle compensation économique, ce qui a dû forcément bien plaire à Audi. Alors dans cette saison de transition, dernière d'Alfa Romeo et en quelque sorte première d'Audi, les objectifs sont surtout tournés vers l'avenir. L'enjeu pour Audi est extrêmement clair. Devenir une écurie capable de jouer les podiums dès sa première saison comme motoriste, c'est-à-dire en 2026. Les prochaines saisons visent à préparer cet objectif. Pour ce faire, il faudra évidemment être performant et gagner sa place dans le midfield, chose qui n'est absolument pas gagnée au vu de leur performance en deuxième partie de saison. Personnellement, je ne suis pas hyper rassuré pour eux, dans le sens où leur deuxième partie de saison 2022 est vraiment nulle, pour ne pas utiliser un autre terme. À moins qu'ils n'aient réalisé un vrai travail de patron au catimini pour cette nouvelle monoplace, il y a beaucoup de choses qui devront être améliorées cette saison. Valtteri Bottas devrait être le leader de son écurie cette année et il est plutôt positif. De ce qu'il a pu voir dans le simulateur, il a la sensation que la C43 est beaucoup plus complète que son prédécesseur. L'an dernier, la voiture était surtout efficace sur les circuits lents et en grande difficulté sur les pistes rapides. D'après lui, ce sera différent cette saison. Il a vraiment la sensation d'avoir testé une monoplace plus polyvalente. Bottas a été assez costaud l'année dernière, mais pas forcément impérial en deuxième partie de saison. Bon, c'était sa première année avec l'écurie, et vu comme sa monoplace sous-performait, je ne peux pas trop lui en vouloir. Mais mine de rien, je pense qu'il sera sous pression cette saison. J'ai vu certaines rumeurs circuler comme quoi Audi aimerait bien embaucher un pilote allemand ces prochaines saisons, donc il aura sans aucun doute une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et si ses performances ne sont pas au niveau, son avenir pourrait être compromis. Pour cette raison, il aimerait négocier son contrat et prolonger le plus tôt possible. Je ne sais pas exactement jusqu'à quand il est engagé avec eux, ce qui est sûr c'est que c'est un deal sur plusieurs saisons. Cette année sera donc cruciale pour assurer son futur dans la discipline, et il a toutes les cartes en main. A ses côtés, Guanyu Zhou est dans une situation un peu moins confortable. Largement derrière Bottas au classement pilote, il a quand même laissé une bonne impression au public et aux observateurs. Alors plusieurs raisons expliquent cela. D'abord, c'était un rookie, donc on est forcément plus clément. Il a aussi été une vraie victime des soucis de fiabilité de l'écurie, et surtout, il a souvent affiché un niveau tout à fait correct par rapport à Bottas. Cette saison, il n'a plus l'excuse du rookie pour se cacher. Il devra montrer une vraie évolution et surtout s'améliorer pour espérer s'inscrire sur le long terme dans le projet d'Audi. C'est sans aucun doute l'un des pilotes qui a le plus à jouer cette saison, en espérant qu'on lui offre une monoplace capable de jouer dans le midfield. Pour sa dernière saison en Formule 1, Alfa Romeo aura à cœur de quitter la discipline sur une bonne note. Ça pourrait passer par un podium, le premier de l'écurie depuis 2012, et ça serait une belle façon de terminer l'histoire. Face à Alpine, McLaren ou encore Aston Martin, ce sera compliqué de se faire une place dans le haut du midfield. Il faudra travailler très dur pour offrir à Audi de belles fondations et une fin d'histoire heureuse pour Alfa Romeo. On leur souhaite beaucoup de succès en piste. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette monoplace et quelles sont vos attentes pour Alfa Romeo cette saison, moi je dirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup en cette période très chargée pour la chaîne. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!